Salut les poissons, bienvenue pour votre guidance du 6 au 12 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous allez éventuellement vivre. Alors j'ai tiré 8 cartes pour la triade, pour le tarot. Pour la triade, j'ai tiré une carte pour vos énergies de début de semaine et 2 pour vos énergies de fin de semaine. Alors avant de passer à votre guidance les poissons, j'ai une annonce importante à vous faire. La première enquête de Spectral Activity est sortie sur YouTube. Donc, c'est quoi Spectral Activity? Donc, on est une équipe d'enquêteurs sur le paranormal. Voilà. Donc, cette chaîne n'est pas c'est pas le monde du paranormal, hein. Cette enquête est mise sur la chaîne Spectral Activity Enquête Paranormale. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo en description. N'hésitez pas à cliquer, à aller voir. Et si vous êtes des passionnés de paranormal, d'esprit, de fantômes, tout ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner, puisqu'il y a d'autres enquêtes qui vont suivre. Alors, revenons à nos moutons, enfin, dirais-je à nos poissons. Alors, pour vous, ce que je vois les poissons, pour cette semaine, pour moi, c'est plus d'ordre professionnel, financier, matériel. Apparemment, vous avez déjà mis quelque chose en place. On va voir pourquoi après. Il y a un projet, ou il y a peut-être un travail que vous avez mis en place. Ça peut également être par rapport à une embauche, pour moi, ce travail-là, soit vous l'avez déjà, soit il est déjà commencé si c'est un projet. Ok. Ça me parle d'évolution. Alors, je vous dis, vous n'avez pas de coupe ni d'épée. On est surtout sur des bâtons, donc je vois de l'action pour vous, et sur du denier. Donc c'est pour ça, pour moi, ça touche le domaine pro, matériel, finance, etc. Alors, j'y vois une évolution parce que tout d'abord, au niveau des bâtons, on a le 2, le 3, le 4, le 5. Vous voyez ça? C'est 4 cartes qui se suivent au niveau des bâtons, donc moi j'y vois une évolution quand les cartes se suivent. D'accord? Alors on va commencer avec la coupe. Donc on a le 5 de bâton et la méditation. Donc là on voit bien cette semaine les poissons que par rapport à un projet que vous avez mis en place ou par rapport à un travail, il y a de la compétition avec ce 5 de bâton. Il y a un duel, il y a un combat. De toute façon, bien souvent quand on met quelque chose en place dans le domaine pro ou un projet personnel, de toute façon, il y a un moment donné, il y a toujours la concurrence par rapport aux autres. D'accord? Donc cette semaine, on va vous demander de réfléchir par rapport à cette concurrence qui arrive à vous. D'accord? On va vous demander d'analyser la situation en profondeur par rapport à ce projet ou à ce travail. Ensuite, on nous parle du 10 de denier, de la nécessité. Donc on sent bien pour vous les poissons que durant cette semaine, vous avez cette volonté d'arriver à ce 10 de denier, de concrétiser quelque chose, peut-être de signer un contrat éventuellement. On vous dit que pour vous, c'est la seule issue, c'est nécessaire. Il faut absolument pour vous que votre projet, votre travail débouche sur quelque chose, vous voyez, avec ce 10 de denier, de quelque chose de pérenne et qui dure dans le temps. Ensuite, on a le 8 de denier et le papyrus. Donc, on voit bien que on est toujours dans les deniers, vous voyez, hein, ça ne nous lâche pas, donc c'est vraiment quelque chose de pro, un travail, un projet. On voit bien que vous avez vraiment travaillé dessus. Hein. Et on sent que cette semaine, vous allez continuer encore plus à vous investir dans ce travail, puisque le 8 de denier demande de la concentration, de l'acharnement, et avec la carte papyrus, on nous parle d'évolution, d'affaires, vous voyez, de commerce, éventuellement, si ça parle à certains. En tous les cas, on voit que cette semaine, pour moi, il y a eu une évolution dans un projet, pour vous les poissons, et en cette semaine, là, vous allez faire face à la concurrence, vous voyez, aux autres personnes qui sont dans le même secteur que vous. Alors, on commence vos énergies de début de semaine par l'éternité. Donc là, on voit bien, les poissons, que vous commencez cette semaine avec un besoin de stabilité, de sûreté. Donc pour moi, c'est un besoin de stabilité financière, professionnelle. D'accord ? Ouais. Vous avez ce besoin de stabilité, puisque je vous dis, avec ce 5 de bâton, il y a la concurrence maintenant qui va rentrer en jeu. D'accord ? Jusqu'à présent, vous voyez,
C'est ce que je ressens fortement, c'est que à la base, vous avez eu cette idée avec le 2 de bâton de vous investir dans un projet. On vous voit regarder vers l'avenir, vous fixez un cap, d'accord, pour votre futur. Ensuite, on a ce 3 de bâton dans lequel vous étiez dans l'attente que ce projet prenne, qu'il débute, qu'il y ait quelque chose de vraiment concret par rapport à ça. Ensuite, vous avez vécu la satisfaction, d'accord, avec ce 4 de coupe, la concrétisation de quelque chose, et maintenant arrive l'heure du 5 de bâton, donc comme je vous le disais, de l'adversité, de la concurrence, etc. Ok ? Donc, on voit bien que avec ce 7 de denier et la reine de denier, toujours dans les deniers, vous voyez, avec le 7, il y a une notion de choix à faire. D'où cette réflexion. D'accord ? Il va vraiment falloir vous pencher à fond sur votre projet, les poissons. Il y a un choix à faire pour que ce projet, pour que ce travail soit plus pérenne, comme on l'a vu avec l'éternité. Vous voyez, c'est un peu le même message, les deux cartes. Pour que votre projet prenne bien, qu'il y ait des bonnes racines et que ça dure dans le temps. D'accord ? On voit de toute façon avec cette reine de denier que vous êtes très attaché à ça. Vous êtes très attaché à ce projet, à ce travail, vous en prenez grand soin. Pour moi, je vois beaucoup de réflexion pour que vous puissiez avancer, vous voyez. Et cette réflexion, là, avec la méditation, on la retrouve avec l'ermite. Donc là, l'ermite, on voit bien que le choix que vous avez à faire pour que votre projet soit plus concret et pérenne, on voit bien que ça passe par l'introspection et la réflexion, de par le fait qu'il y aura donc ce 5 de bâton, cette concurrence qui arrive. D'accord ? De toute façon, ne vous inquiétez pas les poissons, puisque là, l'ermite ressort avec le monde. Donc le fait de vous pencher là-dessus, d'y réfléchir intensément, on voit qu'avec le monde, il y aura la concrétisation de ce que vous attendez. Ok ? Alors, le 4 de bâton, je vous en ai parlé, donc il y a la satisfaction qui arrive derrière, après cette concrétisation. D'accord ? Et le roi de denier nous confirme qu'effectivement, vous avez ce qu'il faut pour maîtriser ce projet. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez la maîtrise de ce projet, vous avez la compétence, d'accord ? Le roi de denier, c'est un leader, d'accord ? Donc, dans ce domaine-là, on vous dit que vous êtes un leader. Vous avez tout pour réussir, d'accord ? Malgré la concurrence qui se présente à vous, on vous dit de garder confiance, car vous avez toutes les capacités pour concrétiser une signature, un contrat, bon. Et donc ensuite 2 de bâton et 3 de bâton, bon bah ça on l'a vu tout à l'heure, on voit bien que vous fixez un cap pour l'avenir et que vous avez des attentes. Peut-être que certains avec ce 3 de bâton attendent une opportunité pour pouvoir aller plus loin dans leur projet. Hein. De toute façon, cette semaine, les poissons, on sent bien qu'il y a quelque chose là qui évolue, qui prend forme, malgré une dualité avec ce 5 de bâton. Mais bon, dans le monde des affaires, du pro, du financier, bon bah on en passe tous par là à un moment donné, et il y a forcément de la concurrence, de la dualité, bref. Mais on sent quand même, moi je ressens, que votre projet tient la route et que vous avancez, malgré tout. D'accord ? Et on finit la semaine avec l'illusion et la réussite. Donc, je pense que cette carte de 5 de bâton, là, va en mettre plus d'un dans les illusions. C'est-à-dire, je pense que beaucoup de poissons vont se dire, ouais, mais voilà, quoi. Là, c'était bien jusqu'à maintenant ça coince un peu. En fait, je sais pas si j'ai les épaules. Je sais pas si je suis assez fort pour ça ou forte. Peut-être que j'ai cru à quelque chose qui était trop grand pour moi. Bref, toutes ces pensées négatives là, pour moi c'est que de l'illusion, parce que vous avez cette adversité qui vient à vous, mais vous voyez bien, il y a la réussite sur l'illusion. Donc ces mauvaises pensées là du fait de ne pas pouvoir y arriver, je pense qu'à la fin de la semaine, par le fait d'avoir réfléchi, de vous être penché sur la question avec cet ermite également, je pense que vous y verrez beaucoup plus clair et que vous réussirez à évoluer malgré tout. Voilà les poissons. On va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel. À tout de suite. On se retrouve les poissons pour le tirage sentimental et relationnel de cette semaine. Alors là, je vais m'adresser aux poissons qui ont vécu quelque chose de pas très sympathique récemment, une rupture,
quelque chose qui s'est mal passé. Ça s'est pas forcément passé ces derniers temps, ça peut remonter un peu plus loin dans le temps. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous a vraiment plongé. Moi, je pense que ça remonte déjà un petit moment, hein, dans une espèce de nuit noire de l'âme, comme on dit, par rapport à une personne, comment vous dire, pas très honnête, hein. On va voir ça dans le détail. À la coupe, on a le jugement et la tentation. Donc là, on voit bien que, quand je vous parlais de personnes malhonnêtes, représentées par la tentation, on voit bien qu'il y a un jugement qui arrive sur cette personne. Il y a un bilan à faire par rapport à cette relation. Vous allez faire un bilan, en tous les cas, les poissons, de ce que vous avez vécu avec cette fameuse personne. Vous voyez, qui n'a pas l'air très sympatoche sur la carte. Ça nous est confirmé derrière avec le diable et la pénitence. Donc, pour moi, je ressens une relation plutôt négative, hein, que vous avez connue, les poissons, qui vous a mis dans la souffrance, hein, avec cette personne. Là, vraiment, ce côté néfaste, on le retrouve avec le diable et la tentation qu'on a vu juste avant. Après, rassurez-vous les poissons, pour vous, on a l'as de coupe et le voyage. Donc là, durant cette semaine, pour moi, les poissons, il y a... je vais pas vous parler de rencontres. Je vais surtout parler à ceux qui ont vécu ça. Pour moi, j'y vois une guérison, hein, sur le plan émotionnel. L'as de coupe nous parle de nouveaux départs émotionnels, nouvelles passions. Mais moi, je vous dis, je le vois plus sur le côté vous guérissez, hein, plus que vous rencontrez une personne. Et avec la carte voyage, on voit bien que vous vous dirigez vers cette guérison émotionnelle, hein. Alors, on va passer au tirage. Donc, on commence avec le 9 de bâton et le nadir. Donc là, pour vous les poissons, si vous avez vécu cette relation un petit peu néfaste là, pour moi, on vous parle de tenir bon avec ce 9 de bâton. Vous êtes presque à la fin d'un cycle émotionnel qui pour moi va toucher à sa fin, puisqu'en dessous on a le nadir. Nadir, c'est le néant. Tout est détruit, quoi. Voilà. Donc, on voit que cette période-là, de nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, vous en êtes presque arrivé au bout. Avec ce 9 de bâton, il y a quelque chose là qui touche à sa fin. D'accord ? Ensuite, on a l'impératrice et l'isolement. Donc là, bonne nouvelle, on nous parle d'abondance, de quelque chose de plus lumineux qui arrive à vous avec cette impératrice sur votre période d'isolement. Donc, ce qui n'est pas étonnant, hein, l'isolement à côté du nadir, vous voyez, elles sont toutes les deux noires. Je pense que cette période par laquelle vous êtes passés, les poissons, là, à qui ça parle, vous êtes quand même isolés, vous êtes reculés du monde, vous avez pris vos distances, vous étiez sûrement dans la solitude pour certains. Bon, on nous dit que cette période-là touche à sa fin et que de l'abondance arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on a au tirage au centre du jeu ? On a le cavalier d'épée et l'amour. Donc, bon. Pour moi, là, on peut... Alors, un tirage relationnel, ça peut aussi parler d'amitié. Moi, personnellement, bon, là, je le mettrais plutôt par rapport à une histoire d'amour qui a mal tourné. Voilà. Mais on voit qu'avec ce cavalier de bâton, vraiment, là, cette semaine, vous fixez un cap, un but, et vous foncez pour sortir de ça, pour sortir du nadir et de l'isolement. D'accord ? Et il y a une question de rapidité là-dedans. Je pense que vous avez très bien analysé la situation dans laquelle vous vous trouviez émotionnellement, et que là, vous n'en pouvez plus, et qu'avec ce 8 de coupe, vous décidez de la quitter. Vous voyez ? Ce côté émotionnel négatif. Vous décidez de le quitter et de regarder vers l'avant, et d'aller voir s'il n'y a pas mieux dans le futur. Vous voyez ? Mais moi, je vous dis qu'il y aura mieux. Hein. Et on a la carte papyrus avec la 8 de coupe, ce qui vous parle d'une évolution. Moi, je le ressens vraiment sur le plan émotionnel, votre tirage. Hein. Il y a vraiment une guérison là qui arrive à vous parce que vous décidez de quitter cette nuit noire de l'âme, cet isolement. Vous décidez de passer à quelque chose de plus lumineux. D'accord ? Donc, il y a vraiment une évolution sur le côté émotionnel. Et enfin, on a la 4 d'épée et la paix. Donc là, les poissons, il y a certains poissons qui ont vraiment besoin de repos avec cette 4 d'épée. Hein. Il faut guérir, c'est également une guérison, comme je vous le disais, de cette relation qui s'est mal passée. Déjà, à la fin de la semaine, pour moi, vous y voyez plus clair, il y a une espèce de guérison.
vous avez bien réfléchi sur la question, bien analysé ce qui s'était passé, les souffrances que ça a pu vous engendrer, et vous décidez de diriger plutôt vers cette paix intérieure, vous voyez. Donc, en tous les cas, les poissons, ça peut pas parler à tous les poissons, évidemment. Bon, apparemment, il y avait un message pour ceux ou celles-là qui ont vécu une sale histoire avec une personne pas très honnête. Donc, on vous dit que vous retrouvez la paix avec vous-même. C'est déjà très important, ça, pour aller vers quelque chose de tout à fait nouveau avec une nouvelle personne. Voilà. Donc, c'était votre tirage sentimental et relationnel, les poissons. N'hésitez pas surtout à partager, à liker, à commenter et surtout, mais alors surtout les poissons, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus. Salut!